Bonjour Hervé Saquillier, on est ici au Stade Lagrange pour la rencontre entre le Besançon Football et puis Jura Doulois. Une première période qui a bien commencé pour vous avec ce pénalty obtenu dès la deuxième minute de jeu. Ensuite, il y a l'égalisation du Besançon Football à la 43e. Une seconde période où les deux équipes peuvent marquer. Au final, un match nul. Un match nul logique selon vous. Quelle est votre analyse de cette partie? Moi, j'ai beaucoup de regrets sur la première mi-temps parce que bon, ce que je dis aux joueurs, c'est un petit peu aberrant de sortir à la mi-temps sur un score de parité parce que je crois qu'on devait mener au score et je pense même que si on avait été à plus de à la mi-temps, il n'y avait pas grand-chose à dire sur la physionomie. Après, je vous rejoins sur la deuxième mi-temps, elle a été relativement équilibrée avec des situations de part et d'autre. Elle a été de notre côté, mais bon, peut-être du côté de Besançon aussi beaucoup plus hachée. Je trouvais que en termes de qualité, la deuxième mi-temps était quand même très, très moyenne. Voilà, bon, après, c'est un résultat nul pour nous à Besançon, qui est une bonne équipe du groupe, qui était juste un point derrière nous, qui reste un résultat correct, mais beaucoup de regrets, je dis notamment par rapport à la première période. On a vu justement votre équipe pousser d'entrée, faire le pressing très haut. C'est ce que vous aviez demandé justement aux joueurs. Oui, c'est ce qu'on voulait. On voulait pas subir la pression de Besançon. Donc l'idée, c'était d'aller les chercher assez haut pour pas les laisser s'exprimer et venir chez nous. On l'a plutôt bien fait. J'ai assez apprécié notre première mi-temps qui, dans l'intensité, dans le contrôle du jeu, a été intéressante. Le regret ce soir, c'est certaines occasions qui ont été peut-être mal jouées. Ça a été compliqué. Oui, je dis notamment en première mi-temps. Je pense qu'on a quand même pas mal d'occasions et de situations en première mi-temps qu'on doit mieux gérer. Et puis je pense que le but qu'on prend est largement évitable. J'ai trouvé qu'on a été un petit peu gentil sur notre situation, sur cette situation défensive. Voilà, mais c'est le football. Après, je dis, le fait qu'il y ait un match nul à la fin ne me semble pas non plus complètement aberrant. Alors vous restez sur une série de matchs sans défaite, c'est important aussi de la continuer. Oui, bien sûr, mais par contre, on n'arrive pas. Le regret qu'on a pour l'instant, c'est qu'on n'arrive pas à trouver cette victoire. Il y a des moments dans la saison, il faut gagner. C'était déjà le cas à Selongé il y a 15 jours. Là, pareil, je pense que si on avait gagné un de ces deux matchs, on se serait mis dans une dynamique vraiment intéressante. Maintenant, on reste au contact du haut de tableau. On a une série de matchs là qui est intéressante qui arrive. Donc, il va falloir qu'on enchaîne dès la semaine prochaine à domicile contre Guignon. Oui, voilà, vous l'avez dit, alors vous restez sur une série de matchs sans défaite, c'est important aussi de la continuer. Oui, oui, il y a un championnat aujourd'hui avec Pontarlier, Mâcon, Dijon, Besançon, Sochaux qui revient très fort, voilà, où ça va être très indécis. Donc il y a un petit peu de marge pour Pontarlier et Mâcon, mais tant que leur match de retard n'est pas joué, on ne saura pas. Mais d'ailleurs, je trouve assez aberrant que la Ligue ait pas remis ce match-là le plus vite possible, que ce soit que le 8 avril. Ça me semble un peu bizarre en termes de gestion du calendrier. Mais voilà, donc je crois que le mois de mars qui arrive va être important pour savoir qui sera encore en course pour le sprint final d'avril et mai. L'ambition pour Juradoula, c'était aussi la montée en début de saison. Oui, c'est l'ambition du club à l'horizon 2025, c'est d'atteindre la N2. Le plus vite c'est, le mieux c'est. Après, on a cette ambition-là, on travaille pour. Je ne sais pas si ce sera le cas cette saison, mais nous, en tout cas, au niveau du staff et de l'équipe des joueurs, on va tout faire pour. Il faut juste qu'on se mette dans une dynamique un petit peu plus positive sur l'enchaînement de matchs, mais je pense qu'on a les possibilités de le faire et on ne va rien lâcher jusqu'au bout. Merci beaucoup Hervé, bonne fin de saison à vous. Merci, bonne fin de saison à Besançon également.